Hosanna, 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 Hosanna. Frères et sœurs en Christ, shalom, soyez bénis et bienvenue à cette série de messages sur le speed des retards. Ce matin, je voulais encore épingler un autre point, aborder dans un autre sens sur ces grands messages où nous parlons sur le speed des retards. Je suis dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 8. La Bible dit qu'il y avait une fête de Juifs qui était à Jérusalem. Et Jésus se rend à Jérusalem. Et la Bible dit qu'à Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Bethesda qui est un nom composé, bête comme maison, c'est-à-dire maison de miséricorde. Écoutez, il y a des gens qui vivent dans un endroit de miséricorde, mais eux-mêmes ne s'en tiennent pas compte. Il y a des gens qui vivent au milieu de l'abondance, mais qui n'expérimentent pas cette abondance. Il y a des gens potentiellement bénis, mais qui ne connaissent pas leur valeur intrinsèque, ce que Dieu a mis en eux. Je prie ce matin que tu puisses te découvrir, que tu découvres ce qui est en toi, que tu découvres ce que tu es. Tu ne seras plus manipulé, tu ne te laisseras plus manipuler. Tu vas comprendre et ta vraie valeur, ce que tu vaux réellement. N'attendez pas, bien-aimé, que les gens viennent t'accepter. N'attendez pas que les gens viennent t'acclamer. Mais je dis, dans un environnement comme le nôtre, si tu attends cela, tu vas attendre longtemps. Accepte-toi toi-même. Tu as Dieu, c'est fini. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Mais néanmoins, toi, fais ce que tu pourras faire. Le Seigneur va convaincre les uns les autres que réellement tu as la grâce, tu as l'appel, tu as l'onction, que réellement tu as une mission tout à fait exceptionnelle. Et je dis que tu n'échoueras pas. Que les retards soient détruits dans ta vie. Ces messieurs étaient là dans la piscine. Les autres avec qui lui étaient dans la même piscine retrouvaient la guérison, retrouvaient les miracles. Mais pour lui, il n'y avait rien. C'est comme à l'église. Nous sommes nombreux. Vous remarquerez que les uns sont bénis aujourd'hui, demain les autres sont encore bénis. Mais il y a quelques personnes qui sont toujours là pour eux et disent non, voilà. Bien aimé, non, c'est toi qui l'as dit. Qui t'a donné le baromètre de pouvoir comprendre que non, bien, mais le vrai problème, c'est toi-même. Tu es en train de vivre un esprit de retard. Tant que tu ne te leveras pas pour dire non à cet esprit, détruire cet esprit, bien-aimé, rien ne changera. Et remarquez, Jésus-Christ s'approche auprès de cet homme. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus connaissait dans quel état ces messieurs vivaient. Jésus connaissait que cet homme avait 38 ans. Jésus connaissait que cet homme était vraiment malade. Mais il lui pose la question, veux-tu être guéri? Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'expression. Tant que tu ne parleras pas à Dieu, ta situation ne changera pas. Écoutez, je veux ce matin que le retard que l'ennemi a mis dans ta vie soit récusé. Mais pour que cela se fasse, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois parler. L'apôtre Paul dit, dans le livre des Philippiens, chapitre 4, 6, il dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications avec les actions de grâce. Il y a des choses auxquelles tu dois parler. Si tu ne parles pas, il n'y aura rien. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore. Si tu veux que la lumière arrive, si tu veux que le changement puisse arriver, tu dois, bien aimé dans le Seigneur, parler. Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui commence à faire des explications. Voyez, je n'ai personne. C'est ce que toi tu fais. C'est ça ta vie à toi. Tu n'as que des excuses. Non, tu vois, si j'ai connu ces retards, c'est parce que cet homme-là, il s'était abusé de moi. Parce que cet homme-là, il m'avait laissé. Parce que j'ai connu l'escroquerie. Parce que j'ai connu la mort de mes parents. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'excuses à avancer. Comprenez seulement que non, voilà, tel que je vis là, je suis en train de vivre une vie de retard. Je me lève et je m'oppose à cet esprit dans la prière. Cela est possible. Le Dieu de rattrapage peut te faire grâce que tu recommences encore
encore. C'est possible que tu puisses recommencer et réussir. Oh, ce matin, que Dieu te soutienne. Ce monsieur, il a longtemps